Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition du 19 juin. Nous sommes à l'entrée de Saint-Béat. Ici, hier, la Garonne est sortie de son lit. L'eau est montée jusqu'à 1,80 m dans certaines rues du village. Les 400 habitants ont tous été évacués. Aujourd'hui, si la décrue a débuté, le village reste toujours très difficile d'accès. Nous ferons également un point sur les dégâts occasionnés par les fortes précipitations en région toulousaine. Dans le reste de l'actualité, une conférence sur la déontologie à l'École nationale de police. Et puis le cœur de sorcière, un champignon rare et éphémère actuellement visible au jardin du muséum. À Saint-Béat, malgré le début d'une légère décrue, l'eau est encore bien haute. L'un des principaux problèmes aujourd'hui est la boue que les tracteurs et camions évacuent peu à peu. Le centre du village est inaccessible. Seuls les habitants de la commune ont le droit de circuler dans certaines zones. Des habitants encore choqués par les images de la veille. Il y a des maisons qui ont été emportées, c'est-à-dire que l'eau est rentrée par la rue et ressortie dans la Garonne. Alors toute la façade et l'arrière de la maison emportée, la pharmacie, la vitrine a claqué, tout a été dans la Garonne. Enfin, le boulanger a son comptoir qui est parti. Un peu dégoûté quand même, mais bon, ça va, on n'y peut rien. On est rentré dans le presbytère et l'église, il y a 50 cm de boue dans l'église, les bancs sont sans dessus-dessous, et dans le presbytère qui normalement peut aussi héberger quelques étudiants et tout ça, le rez-de-chaussée est plein de boue. Voilà. Oui, on vient de récupérer tout ce qu'on avait dans les congélateurs et dans les frigos. Heureusement, on est un appartement au 3e étage, donc on n'a pas été touché au niveau de l'eau. Mais il fallait récupérer le maximum de choses possibles et puis des vêtements pour pouvoir subvenir aux autres jours, quoi. Muriel et Johan attendent le retour de l'électricité et de l'eau potable pour pouvoir rentrer chez eux. Dans la vallée, les techniciens sont à pied d'œuvre. 500 pompiers et 200 gendarmes sont également mobilisés. Difficile encore d'évaluer les dégâts occasionnés par les inondations. Il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qu'on ne voit pas. Est-ce que des ponts sont suffisamment, ont été très perturbés et qu'il faudra peut-être achever pour pas qu'il y ait des dangers? Tout ça, on va le savoir que dans les jours qui arrivent. On fait des études, il y a des plongeurs de l'eau, des plongeurs, pompiers plongeurs, scaphandriers qui sont déjà en train de bûcher ça. Saint-Béat est loin d'être la seule commune des environs à avoir été touchée. Fos ou encore Estenos, ici à l'image, ont connu de fortes crues. 18h30 hier, mardi 18 juin, un orage aussi bref que violent éclate sur la région toulousaine. D'abord dans le secteur de Montesquieu-Volvestre, puis vers le nord de Toulouse, Saint-Lys, Fontenay, Colomiers ou de mémoire de Columérin. On avait rarement vu ça. À l'école Jules Ferry, enseignants et parents d'élèves sont en plein conseil d'école dans le réfectoire lorsque l'orage s'invite. Curieux, on a regardé par les fenêtres et on a vu que l'eau commençait à percer très rapidement, a commencé à percer par les plafonds. Les chenaux ont été, avec l'abondance des précipitations, rapidement bouchés et n'ont pas pu jouer leur rôle. Et donc tout simplement, l'eau qui n'a pas pu s'évacuer s'est infiltrée évidemment par le toit et donc vous voyez les dégâts avec les faux plafonds qui ont été gorgés d'eau et qui sont tombés. Plus loin, dans le centre de Colomiers, l'une des salles du cinéma Le Central a dû être évacuée en pleine séance. Là encore, ce sont les faux plafonds gorgés d'eau qui n'ont pas tenu. Depuis ce matin, le centre opérationnel départemental de la préfecture est en cellule de crise. Ici, on suit les évolutions conséquentes aux intempéries. Aujourd'hui, mercredi, on observe une lente décrue des cours d'eau, car c'est vraiment la combinaison pluie intense, fonte des neiges et saturation des nappes phréatiques qui est critique. On est sur un phénomène qui va décroissant, donc on va vers le mieux, même si on nous annonce quelques pluviométries mais qui sont faibles. En revanche, ce qui est certain, c'est que le centre opérationnel départemental que vous voyez n'est pas lié uniquement au niveau, bien entendu, de vigilance météo. Puisqu'on peut avoir des besoins d'une crise, notamment le phénomène peut être complètement terminé, alors que nous avons à traiter par la suite les conséquences du phénomène. Il est encore trop tôt pour évaluer quel sera l'impact économique suite à cet épisode climatique. Pour l'heure, seul le tronçon Garonne à Mont-Est reste en décrue. La crue, quant à elle, se propage sur la Garonne toulousaine, entraînant une hausse modérée des niveaux d'eau. En fin d'après-midi, sous le Pont-Neuf, le fleuve montait à 2,75 m.
Déontologie et pédagogie étaient au menu à l'école supérieure de la police nationale aujourd'hui. Pour son deuxième déplacement en province, une des 3 adjointes aux défenseurs des droits a été conviée à Toulouse. L'occasion de rappeler aux représentants des forces de l'ordre le rôle du défenseur des droits en France, c'est-à-dire défendre les citoyens face à l'administration en cas d'abus ou encore lutter contre les discriminations. Objectif donc, sensibiliser la police sur la relation entre institutions et population. La dernière année d'exercice de 2010, il y avait 185 réclamations et aujourd'hui, en tous les cas pour l'année 2012, nous en avons eu 485 puisque n'importe quelle personne peut saisir le défenseur des droits. La commission de déontologie de la sécurité ne pouvait être saisie que par des parlementaires. Plus de demandes de la part des administrés à mettre en parallèle avec plus d'interventions policières. L'an dernier, on ne dénombre pas moins de 3 millions d'opérations sur le plan national, soit une toutes les 12 secondes et 90 000 au niveau du département. Alors qu'au second jour du Bourget, Airbus a enfoncé le clou hier face à Boeing avec une belle moisson de commandes. Son petit frère ATR peut également se frotter les mains. Le constructeur toulousain d'avions à hélice et leader de l'aviation régionale a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat historique avec la société de leasing HGI Aircraft Division portant sur 20 ATR 600. 10 en commande ferme, 10 autres en option. Montant de la commande, 482 millions de dollars. Et puis, autre commande record, elle porte sur 50 appareils de dernière génération pour la société de leasing danoise Nordic Aviation. Dans le détail, la commande porte sur 35 appareils fermes et 55 en option pour un montant de 2,1 milliards de dollars. La direction d'ATR a déclaré que d'autres commandes sont en discussion. ATR qui devrait livrer 80 avions cette année et qui continue à recruter. Déambuler sur les ramblas barcelonaises après seulement 3 heures de train depuis Toulouse, ce n'est pas pour cet été et ce ne sera pas avant le mois d'octobre au plus tôt, a annoncé la SNCF. L'heure est aux essais et la date de mise en circulation sera définie au moment de l'homologation des 2 réseaux français et espagnol. Restera alors un point à régler, à savoir le prix perçu pour l'exploitation. Pour l'heure, il faut compter entre 3h53 et 5h33 pour rejoindre la capitale catalane. Avec la chaleur de ces derniers jours et les pluies abondantes, il est une espèce rare d'origine méditerranéenne qui a vu le jour au jardin botanique du Muséum de Toulouse, le clatre rouge ou cœur de sorcière. Voilà les œufs avec le mycélium. Donc le mycélium, c'est ça, le vrai champignon, ce sont ces filaments blanchâtres là que vous voyez. Et ça, ce n'est que le fruit. Et donc là, l'œuf, et puis là, l'œuf qui s'éclate et qui libère le fruit. Cette sphère grillagée rouge corail abrite un tissu mou, noir, et c'est là que se trouvent les spores, le tout arrosé d'un parfum très odorant. De viande en putréfaction, de cadavres. Les mouches sont attirées parce qu'elles pensent pouvoir trouver un cadavre, justement, y pondre, et que leurs asticots puissent manger ce cadavre. Alors que là, ce n'est pas le cas, c'est un vrai leurre. C'est-à-dire que le champignon trompe la mouche en lui faisant croire qu'il y a un cadavre. La mouche vient, tourne, elle est excitée, puis elle se prend des spores partout sur les ailes, le corps. Puis après elle part et elle va disperser les spores. Et c'est ainsi que s'accomplit le cycle de la vie, une vie fugace pour ce champignon qui se flétrit en un jour. Cette naissance dans un œuf est la particularité des gastéromycètes. C'est un groupe de champignons assez particulier où on trouve que des champignons à odeur assez violente, comme le phale impudique ou le satyre puant. Voilà, ce sont des champignons qu'on trouve dans nos forêts, les noms parlent d'eux-mêmes, ils sentent mauvais et puis ils ont des formes un peu extravagantes. Pour les plus hardis, sachez que le champignon est comestible lorsqu'il est à l'état d'œuf, mais paradoxalement, il ne dégage aucun goût.